Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce tout nouveau, ce tout premier Spaces TFC de reprise, ce Spaces TFC de pré-saison. C'est le premier Spaces de cette saison. On va attendre que tout le monde arrive. Ça va commencer à se connecter petit à petit. On voulait vous proposer, pour reprendre, eh bien ce nouveau format de manière un petit peu différente que les Spaces qu'on a pu vous proposer la saison dernière. Cette fois-ci, on ne parlera pas de sportifs ce soir. On parlera pas spécialement de mercato non plus, parce que vous le voyez peut-être, eh bien on a déjà quelques co-hôtes et quelques intervenants que vous connaissez peut-être de près ou de loin, que vous allez découvrir ou rencontrer, qui travaillent ici au TFC et qui vont vous parler de choses dont on a peut-être moins l'habitude de vous parler. Donc ça sera pas tant le sujet du sport qui va nous intéresser aujourd'hui, mais des sujets un petit peu plus divers et variés. Et donc j'accueille pour venir échanger autour de tout ça Olivier Jaubert, notre directeur général au TFC, Sébastien Duhamel, directeur marketing communication, ainsi que Karim Ouari, directeur des opérations. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à Com- tous. comment allez-vous? Tout Très va bien, très par un bien. été ensoleillé. Il fait chaud. Ouais. Il fait chaud, effectivement, sur Toulouse. Bon, j'espère que tout le monde nous entend bien. En tout cas, moi, je vous entends parfaitement. C'est l'essentiel. Je vais vous en dire un petit peu plus à tous ceux qui nous écoutent et qui, ça y est, sont désormais certainement bien connectés. On va changer, je vous le disais, un petit peu de thème. On va sortir un petit peu du sportif. On va parler de Karim tout d'abord. Karim Ouari, qui est notre directeur des opérations, qui nous a rejoint il y a quelques semaines désormais, qui va nous faire une petite présentation parce qu'on est ravis de l'accueillir parmi nous. On va évoquer évidemment les abonnements. On va parler un petit peu parking, ça va en intéresser certains. On va parler bien des billets, des premiers matchs qui vont nous attendre et vous attendre toutes et tous au stadium. Et puis on va parler un petit peu fan day ainsi qu'expérience stadium. Donc voilà, quelque chose de plus général, peut-être plus autour de l'enceinte de ce stade qui vous attend plutôt que de parler sportif. Et Karim, on le disait, Karim Ouari, directeur des opérations, merci d'être avec nous. Bienvenue à nouveau, Karim, du côté du TFC. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en tant que directeur des opérations? Qu'est-ce que tu as fait et d'où tu viens? Dis-nous, Karim. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'intégrer la famille du TFC. Donc, j'ai intégré l'équipe du TFC il y a à peu près 3 semaines, après avoir passé 15 années au Stade Rennais. Sur des missions similaires à celles que j'occupe dorénavant à Toulouse. J'ai saisi l'opportunité qui m'était offerte d'intégrer une équipe, je dirais, qui est en construction. Il s'est passé pas mal de choses au TFC ces 2 dernières années. On sent bien qu'il y a un nouvel élan, qu'il y a une nouvelle équipe, qu'il y a un projet qui est ambitieux et qui était particulièrement stimulant. Et donc, j'ai pas hésité une seconde quand l'offre m'a été faite d'intégrer l'équipe. Voilà, alors mes missions, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais clairement, on parlera, elle couvre le champ de la billetterie, du merchandising, des opérations en général, mais également des projets structurants pour le club. Que des beaux projets et je suis ravi d'être au TFC et ravi d'être avec vous dans ce space ce soir. Eh ben, merci beaucoup, Karim. Merci pour ta présence. Effectivement, tu le disais, on va avoir l'occasion de revenir avec toi sur tes périmètres, hein, dont on va un petit peu discuter aussi tout au long de ce Spaces. Messieurs, si vous le permettez, on va partir d'entrée de jeu sur l'agenda. Alors, je vous le précise évidemment, le Spaces, on le sait, ce qui est intéressant, c'est que c'est interactif. Évidemment, au fur et à mesure des différents chapitres qui seront évoqués sur cette petite heure, lors de laquelle on va évoquer un petit peu tous ces points-là, vous aurez l'occasion de poser vos questions à Olivier, à Sébastien ou à Karim parce qu'on est évidemment certains que ce sont des sujets qui vous intéressent et sur lesquels vous voulez certainement vous pencher avant cette reprise. Le point, tout d'abord, sur les abonnements. Olivier, je vais me tourner vers toi, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer aux supporters quelle a été l'approche générale, l'approche globale au moment de lancer la campagne d'abonnement qui a commencé il y a déjà quelques semaines? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, parce que je suppose que parmi nos supporters, il y a aussi des jeunes femmes. Nous avons eu une politique d'abonnement qui a été guidée par un certain nombre d'éléments stratégiques. D'abord,
Le plus important pour nous, c'était de faire en sorte que le fait d'arriver en Ligue 1 n'engendre pas une inflation extrême des prix, parce que pour nous, il est très important que ce soit les abonnés, et on en parlera tout à l'heure aussi au niveau de la billetterie individuelle, le stadium soit ouvert à tous. On sait que le pouvoir d'achat est un vrai problème en France aujourd'hui pour beaucoup de gens, donc il n'était pas question d'aller sur une politique d'abonnement où les prix explosent. On a des prix qui sont des prix de Ligue 1, un peu plus chers que l'année dernière, mais on a aussi eu une volonté, et d'ailleurs on a rencontré les groupes de supporters à ce sujet-là, on a aussi eu une volonté de dire merci à tous ceux qui étaient avec nous depuis 2 ans, et surtout la dernière saison, parce que la saison d'avant, malheureusement, à cause du Covid, on n'a pas eu beaucoup de matchs ouverts au public, mais dire merci à tous ceux qui étaient avec nous la saison dernière et qui nous ont soutenus, c'était un de nos éléments importants dans notre volonté. Donc les prix pour les renouvellements d'abonnements ont été particulièrement, j'allais dire, scrutés. Après, il nous a semblé important aussi de lancer la campagne tôt, parce que si on ne profite pas cette année de l'engouement lié à la montée en Ligue 1, quand est-ce qu'on va en profiter? Donc on a voulu travailler aussi évidemment sur cet aspect-là et commencer très tôt notre campagne d'abonnement. On en parlera tout à l'heure sur les chiffres, mais je pense qu'on a eu raison. Et enfin, on a essayé de créer une offre avec des avantages exclusifs pour nos abonnés en créant 2 packs, le pack Viola et le pack Forza Viola. On a offert le pack Forza Viola, on l'a offert à nos abonnés de la saison 21-22 pour tous ceux qui s'abonnaient ou qui seraient abonnés avant le 30 juin. Et c'était important pour nous de marquer notre reconnaissance au travers de ce pack. Le pack Forza Viola, ce qui est un petit peu particulier, et le pack Viola, en fait, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices et on ne va faire que l'enrichir. On en parlera un petit peu plus loin tout à l'heure. Voilà, donc on a eu une stratégie qui était guidée par des principes simples. Une politique de prix adaptée, même si on est en Ligue 1, effectivement, on est un petit peu plus cher forcément qu'en Ligue 2, mais une politique de prix qui permet aussi de dire merci à tous ceux qui étaient là, en facilitant les réabonnements et en augmentant très peu nos réabonnements. Et ça, évidemment, ça a été une des priorités du club de mettre en place une politique qui convienne. Et tu le disais, Olivier, on en reparlera un petit peu après. Les packs Forza Viola, les packs Viola, ça permet d'avoir une offre évidemment diversifiée. Karim, est-ce que toi, tu peux d'ores et déjà nous donner quelques autres chiffres, peut-être quelques précisions sur cette première campagne d'abonnement, en tout cas sur cette première phase de campagne d'abonnement qui visiblement semble correspondre pour l'instant? Tout à fait, on sent un vrai engouement autour de notre équipe en cette intersaison, avec plus de 8000 abonnements souscrits. C'est le double de ce qui avait été souscrit l'année dernière. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plus de 3200 abonnements qui ont été souscrits en tribune tâton et un vrai engouement nouveau pour la tribune Revaux avec plus de 1600 abonnements souscrits, dont 600 dans la tribune famille. Donc vraiment, on sent que nos supporters sont là, ils veulent avoir la certitude de pouvoir assister à la plupart des matchs de Ligue 1 et c'est un signe très encourageant. Alors évidemment, là on discute un petit peu, on a toutes ces données qui nous viennent, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Je vous le disais, après chaque chapitre, en fin de chapitre, on vous donnera la parole. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, que ce soit Olivier, à Karim ou à Sébastien, vous n'hésitez pas, vous faites la demande et on viendra vous chercher sur tous les sujets qui seront abordés. Merci Karim pour ces précisions. Voilà, évidemment, on en attendrait toujours plus, on en veut toujours plus naturellement, mais en tout cas c'est de bon augure, c'est de bons signes. Olivier, peut-être quelque chose à rajouter, parce qu'après on va continuer évidemment ce Spaces sur la partie des abonnements. Sur la partie des abonnements, il y a une chose très simple à rajouter, c'est un grand merci. C'est-à-dire que très clairement, on s'est aperçu que ce qu'on proposait à nos supporters était extrêmement bien reçu. Les chiffres dont on parle sont éloquents. Et voilà. Et donc d'abord, merci à tous les supporters qui se sont abonnés ou réabonnés, parce qu'on a quand même 2/3 de nouveaux abonnés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit prendre en considération aussi. Et évidemment, on a un taux de renouvellement qui doit pas être loin de 95 ou 98% par rapport à l'année dernière. En tout cas, et donc j'allais dire, avant de passer aux questions, le mot-clé pour moi, c'est merci. Eh bien, le message est évidemment passé. Il y a un intervenant à qui on va donner la parole qui a évidemment un œil particulièrement avisé sur le Toulouse Football Club. C'est Robert Malm. Robert, bonjour.
Bonjour à tous, salut Olivier. Merci de nous faire l'honneur de votre Salut présence, Robert. Robert. Dites-nous. Ah bah moi je vous écoute depuis un petit moment et j'ai entendu Olivier par rapport aux abonnements et je connaissais un petit peu ce que le TFC allait mettre un petit peu en place et parce qu'on en avait un petit peu parlé avec Olivier et je lui laisserai la primeur bien sûr de vous annoncer tout ça mais euh, je trouve que c'est vraiment le club revient vraiment de loin. Quand je dis revient de loin, bon, bien sûr, il y a la descente, mais tout ce qui comporte dans une descente, c'est-à-dire que voilà, on détruit un peu tout, puis on repart un petit peu de zéro. Donc, elle est repartie un petit peu d'une feuille blanche. On sait que la première saison en Ligue 2, c'est joué vraiment à peu de choses près, je dirais même à un penalty près. Et puis la seconde a été tout simplement la confirmation de la première, où je pense que sur la première année, le Covid est arrivé au mauvais moment. Il n'arrive jamais au bon moment, le Covid, mais là, plus encore en fin de saison. Donc, moi, un grand coup de chapeau à toute l'équipe du TFC et surtout à son équipe de communication parce que au-delà de m'avoir fait bien rire sur les communications et notamment sur certaines affiches, je trouve que c'est une idée complètement originale et qu'on n'a pas vu ou quasiment pas vu en France. Et le fait que le club remercie tous ses abonnés qui ont été présents depuis le début de l'aventure Ligue 2 qui pour vous et heureusement, malheureusement pour nous, a duré que 2 saisons, mais heureusement pour vous et sportivement, Toulouse doit être en Ligue 1. Voilà, je tenais simplement à tirer un grand coup de chapeau à toute l'équipe du TFC, que ce soit l'équipe technique bien sûr pour le terrain, mais toute l'équipe aussi autour d'Olivier et son directeur général et puis de la communication. Je l'aurais dit, mais je tenais à le dire en public. Voilà que c'est vraiment une reconnaissance, c'est ce qui est une chose assez rare quand même dans le monde du football d'avoir de la reconnaissance mais que le club en est pour ses supporters, pour ses abonnés, en offrant effectivement des packs qui leur permettront d'assister à la saison en Ligue 1 du TFC. Je trouve ça, c'est une très bonne idée. Et je suis sûr qu'il va y avoir un engouement tout autour, même si la conjoncture est un peu difficile, un peu pour tout le monde, mais il y aura un vrai engouement, je pense, autour du TFC et de sa remontée. Bah, merci beaucoup, Robert. C'est évidemment très sympa. Vous êtes abonné, j'espère, parce qu'on n'aura plus le loisir de vous voir autant que la saison dernière, mais j'espère quand même que vous avez pris un abonnement pour la saison prochaine. Alors, vous dire que je prends un abonnement, je vous mentirais. Par contre, chose que je pourrais faire, j'espère, c'est-à-dire que quand j'aurai le temps de venir sur Toulouse, et j'en avertirai Olivier, je viendrai avec grand plaisir au stadium, venir voir une affiche du TFC, peu importe l'affiche. L'essentiel est de voir le TFC évoluer en Ligue 1 et dès que l'opportunité me sera donnée, je manquerai pas de faire signe et de venir avec un grand plaisir au stadium suivre le TEF en Ligue 1. Et vous serez le bienvenu, bien entendu, évidemment. Merci beaucoup, Robert, pour votre Je intervention. vous en prie. Merci. Écoutez, et on reste ensemble évidemment parce qu'il y a encore d'autres thèmes à aborder. Voilà, les supporters évidemment, chères supportrices et supporters, vous n'hésitez pas, vous connaissez le principe, vous demandez la parole et on vient échanger avec vous, en tout cas Olivier, Sébastien et Karim qui viendront échanger avec vous. On va passer au chapitre suivant, au point suivant qui concerne les parties. Attends, Vincent, ouais. excuse-moi. Ah ouais, Olivier, même, bien sûr. Je crois qu'il y a quand même 2-3 demandes d'intervention, donc peut-être qu'on peut leur donner. Je crois qu'ils sont encore 3, on peut peut-être les écouter. Alors, il y a. À toi, moi, effectivement. Alors, il y a Vincent Lothar. Laostar, Takata et Vincent Lothar. Écoutez, moi j'ai Vincent. Voilà, en premier. Bon, vas-y, donne à Vincent. Vincent. Oui. Voilà, Vincent, bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais 2 questions rapides. 8 000 abonnés, je trouve que c'est énorme, c'est un super chiffre. Et si je ne me trompe pas, c'est la première question que j'ai. Est-ce qu'on avait déjà atteint ce chiffre quand on était en Ligue 1? Je parle des dernières années en Ligue 1. Et où est-ce qu'on était en dessous de 8 000? Et deuxième question, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à la barre symbolique des 10 000? Voilà mes 2 questions. Bonne question, merci Vincent. Olivier? Alors, je réponds très rapidement. J'allais dire le passé, moi, ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui compte, c'est ce qu'on construit et ce qu'on construit tous ensemble. Donc, d'après les informations qu'on a, on s'est pas énormément penché sur les datas historiques. Je crois que sur les dernières saisons de Ligue 1, on n'avait jamais atteint le 8000 abonnés. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va faire après. Comment on va continuer à grandir tous ensemble. En ce qui concerne les 10 000, ouais, je dirais, c'est quelque part présent dans notre tête, mais on est
On n'avait pas budgété 8000 abonnés, on avait budgété moins. Donc pour l'instant, on est très content puisqu'on est au-delà de nos attentes. Mais si on atteint les 10 000, vous serez les premiers à le savoir, comme on a toujours communiqué, et on sera les premiers ravis. Merci pour vos réponses. Merci Vincent pour votre question. Mais par contre, Utakata. Oui, bonjour. Bonjour Utakata. Alors, est-ce qu'il y a un prénom par lequel on pourrait vous appeler ou est-ce que c'est votre prénom? Ah, c'est juste un pseudo, mais mon prénom c'est El Kamar. Bonjour El Kamar. Merci d'être avec nous. Merci d'être sur ce Spaces. Est-ce que vous aviez une question ou un mot à dire à Olivier, Karim ou Sébastien? Oui, j'aimerais juste dire que je suis supporter du TFC depuis 2 ans, vu que je suis étudiant à Toulouse. Et ça fait 2 ans que je vous suis, je vais au stadium régulièrement, mais cette année, je trouve un peu que les prix sont assez élevés avec ma condition étudiante. Du coup, j'aimerais faire un abonnement, mais c'est un peu cher. Je sais pas, mais j'ai juste voulu dire ça. On comprend. Franchement, on a essayé, et c'est pour ça qu'on a créé le 10 fois sans frais. C'était très important pour nous, pour justement permettre aux gens qui ne peuvent pas se permettre d'avancer ces sommes-là dès le début de saison. On a créé le 10 fois sans frais. C'était très important parce que ça permet effectivement de payer son abonnement en 10 mensualités. Les prix sont bon. Alors, j'aime pas regarder ce qui se passe chez les autres, mais on a quand même fait un peu de benchmark, comme on dit, sur les abonnements de Ligue 1. On est plutôt dans le bas de la fourchette des clubs de Ligue 1, si ce n'est pas tout en bas. Donc c'est difficile. Et les étudiants, on a des tarifs étudiants qui ont été faits avec le Tolosa Students Club, mais ça, Sébastien en parlerait mieux que moi. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions pour que tout le monde. Je comprends, je suis désolé si les prix sont trop élevés pour vous, mais on a franchement essayé de faire des prix. Je crois que l'abonnement via les groupes de supporters en virage tâton sont quand même très 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 bas. Oui, l'abonnement pour les étudiants, vous avez dit que c'est quoi la Tolosa? Alors moi, je peux me permettre de répondre sur l'abonnement jeune, donc en tribune jeune, car le virage sud sous la Bodega. Sur la saison de Ligue 1, on est à 129 € l'abonnement, ce qui représente à peu près un peu moins de 7 € le match. Voilà. Ah oui. Et ce qui vous fait 12,90 € et 12,90 € par mois si vous payez en 10 fois. Donc, D'accord. Ah oui, ouais. Merci Utakata, merci parce que je suis désolé, il y a beaucoup de demandes évidemment, vous l'imaginez, beaucoup de sujets, beaucoup de demandes. Merci pour votre intervention. On espère quand même évidemment vous voir au stadium la saison prochaine et merci en tout cas pour votre fidélité. On va parler des parkings. On le sait, hein, c'est un sujet sur lequel, en tout cas qui a cristallisé bien quelques questions et de commentaires et on voulait évidemment en parler. Olivier, je vais revenir évidemment très vite vers toi de manière très concrète, très précise. Quelle est la situation aujourd'hui à date par rapport au parking dont on a entendu parler et dont on a vu remonter certains commentaires ces derniers jours? Alors, tout d'abord, avant de parler de la situation, moi je voudrais faire un petit mea culpa. Je pense qu'on n'a pas, nous, de notre côté, au sein du club, pris, porté suffisamment d'attention préalable au fait qu'on a relativement peu de places de parking. C'est-à-dire que quand je dis on n'a pas fait attention, quand on a construit notre politique d'abonnement, à un moment on a dit on mettra les parkings en vente. Mais on n'a pas fait une communication suffisamment forte. Moi je l'ai souvent dit dans des interviews, j'ai souvent dit dans des interventions. On a, je dirais, la chance d'avoir un stade en ville. Un stade en ville, c'est un énorme avantage, c'est aussi d'énormes inconvénients. Et parmi les inconvénients, c'est qu'il y a peu de places de parking. Il se trouve que par rapport à la saison dernière, on a perdu 150 places de parking liées à la mise en œuvre du plan Vigipirate sécurité attentat. Les places de l'allée Gabriel Bienès sont interdites, donc on ne peut plus s'y garer. Donc on a perdu ces 150 places-là. Ça, c'est par rapport à la saison dernière. Et pour ceux qui ont des références saison 19-20 ou 18-19, on a perdu en plus à peu près 600 places qui étaient, ou du moins 500 places, qui étaient les places qui étaient devant la piscine Nakache, puisque, comme vous le savez, la mise en œuvre du Grand Parc Garonne a fait que toute cette zone-là va être mise en herbe et n'est plus un parking.
Donc globalement, par rapport à 19-20 ou 18-19, qui sont les années de référence en Ligue 1, on a perdu à peu près 650 places de parking et donc de 1500 places de parking dont on est redescendu à 900. Voilà donc la situation. Et sur 900 places de parking, on a 50% de nos places qui sont pour les VIP et 50% de nos places qui sont pour le grand public. J'ai vu quelques commentaires disant que c'était un scandale, etc., qu'il y avait que les VIP et patati patata. Je vais répondre sur ce point-là. On a fait un petit audit et un petit benchmark avec tous les clubs de Ligue 1. On est certainement le club qui donne le plus de place au grand public en proportion par rapport à tous les clubs avec qui on a pu parler, puisque en moyenne, les places dans la plupart des clubs de Ligue 1 représentent entre 70 voire 100% des places de parking disponibles autour des stades. Nous, on est à 50%. Et donc, voilà, la situation, malheureusement, est ce qu'elle est. Ce n'est ni, contrairement à ce que j'ai pu lire et à ceux qui ont pu les autorités, c'est de la faute de personne. Il y a un plan d'aménagement du Grand Parc Garonne. Donc, il y a des espaces qui étaient avant dédiés à la voiture, qui sont aujourd'hui dédiés à un site, naturel. Il y a un plan de sécurité qui s'appelle le plan Vigipirate, sécurité attentat, qui est à son plus haut niveau en France, dans toute la France. Et il se trouve que, bizarrement, les voitures avaient le droit de se garer juste devant l'accès aux tribunes. Je pense que si, malheureusement et heureusement, ça ne nous est pas arrivé, mais s'il y avait eu une voiture piégée qui s'était garée là, sans surveillance, un jour de match, on serait pas là pour en discuter tous ensemble. Donc, ce sont des mesures de bon sens qui nous ont limités et qui nous pénalisent autant malheureusement que nos supporters. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut qu'on trouve des solutions pour vous aider. Alors, ça a le mérite d'être, pour le coup, très clair, très précis. Olivier, on va profiter évidemment de la présence de Karim, notre directeur des opérations, qui va peut-être pouvoir nous apporter un autre éclairage. Karim, de par ton expérience passée, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur finalement la notion de ratio? Olivier le disait, hein, il y a un équilibre entre les places VIP et le reste des places dans le parking du côté du TFC. Est-ce que toi, tu as d'autres éléments pour avoir une autre lecture de cette histoire de parking? Non, je peux qu'abonder dans le sens d'Olivier. Hein. Clairement, je dirais le pourcentage de places destinées au grand public c'est inégalé ailleurs en Ligue 1 dans les stades dits de ville. Vous allez à Brest, sans parler des autres, mais vous allez à Brest, les 600 places de parking qui sont allouées dans les abords immédiats du stade, ils sont exclusivement destinés aux VIP. Pareil, à Angers, les 650 places, c'est que des places VIP. À Strasbourg, sur les 850 places de parking disponibles, il n'y en a que 200 pour le grand public. Voilà, donc on est dans des stades qui sont dans des configurations, je dirais, un peu similaires au stadium. Et je ne vous parle pas de Marseille, hein, où à l'OM, les 1025 places, elles sont exclusivement dédiées aux VIP. Donc, je conçois tout à fait, hein, c'est un sujet très sensible. Et puis, l'accès au stade, c'est un vrai sujet, mais partout. Voilà, il y a plein de choses. Il faut penser différemment. Il faut utiliser les parcs relais. Et notamment le stationnement gratuit qu'on peut avoir avec Tisséo. On travaille pour augmenter la fréquence de métro et des trams pour que l'accès au stade soit plus facile. Voilà, c'est des vrais sujets de réflexion. On va tout faire pour améliorer l'accès au stade. Il y a des choses qui existent, il faut en parler. Mais il faut aussi avoir conscience de la réalité du stationnement à Toulouse qui, quand on se compare, et pas si dramatique que ça. Olivier, justement, Karim, voilà. Attends, Vincent, je voudrais juste rajouter un point. Loin de nous l'idée d'opposer les VIP et le grand public. Hein. C'est pas du tout ça l'idée. Il se trouve que, comme dans la plupart des stades du monde entier, quand il y a des places d'hospitalité, il y a des places de parking qui vont avec. C'est pas une place de parking par personne du moment que vous achetez un billet hospitalité. Loin de là. On est plutôt sur un ratio de une place pour 12, voire 2 places pour 12 quand vous avez une loge de 12. Donc, on n'est pas non plus à se dire que tous les gens, et par exemple, là, on va faire des nouveaux produits d'hospitalité pour certains matchs, qui sont des matchs à forte demande. Sur ces matchs-là, les nouvelles places d'hospitalité qu'on crée n'auront pas de parking du tout.
Donc c'est pas, on n'est pas du tout dans, parce que j'ai vu quelques commentaires qui opposaient les VIP en disant que c'était des gens qui ne venaient jamais au stade, etc., etc. D'abord, je vous rassure, le taux de no-show en VIP est passé de 35% à 8% la saison dernière. Donc c'est quelque chose que je suis particulièrement parce que le no-show est pour moi ce qu'il y a de pire dans un stade, même si nous on a quand même rentré l'argent. Moi je déteste l'idée de voir des places vides, et donc on n'a pas du tout une volonté de privilégier les VIP par rapport au grand public. On est au contraire, comme le disait Karim, sur des ratios qui sont plutôt favorables par rapport à ce qui se passe dans plein d'autres clubs. Mais c'est une contrainte réelle. On travaille aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions pour créer des nouveaux parkings. Et on est on étudie, hein, on n'a pas les réponses, hein, on travaille. Quand on les aura, on viendra vers vous. On essaye de se rapprocher de solutions de covoiturage avec des parkings dédiés au covoiturage. On va travailler, j'en ai parlé depuis le début, donc c'est quelque chose qui est effectivement assez, je dirais, qui n'est toujours pas là, mais qu'on va mettre en œuvre un jour. C'est des bus qui viendront de l'extérieur de Toulouse et qui amèneront les gens qui le souhaitent. Voilà. Donc et après on va aussi on va aussi privilégier les accès vélos, mettre des parkings vélos, mettre des parkings de roues. On va essayer de trouver toutes les solutions pour vous aider et pour éviter effectivement que les gens se retrouvent en galère à cause des manques de parking autour du stadium. Alors évidemment, on va prendre vos questions sur ce sujet. On a déjà quelques intervenants qui nous ont rejoints, mais voilà, effectivement, n'hésitez pas à demander la parole. Olivier, je ne crois pas dire de bêtises en disant que de toute façon, il y a un travail qui est fait même avec Tisséo pour adapter les fréquences de passage et pour permettre au plus grand monde qui ne pourrait pas se garer d'accéder au stadium. Hein. C'est quand même un travail qui est fait avec la régie. Pardon, j'avais coupé le micro. Donc je disais, il y a une vraie volonté de Tisséo, qui est notre partenaire, de nous aider. On a évidemment, vous le savez, tous les parcs relais sont gratuits quand vous utilisez les transports en commun. J'ai fait le test, hein. Bord de Rouge, vous vous garez à Bord de Rouge en arrivant du nord de Toulouse. Une demi-heure après, vous êtes au stadium, à votre place. Vous venez de Bord de Rouge au stadium en voiture, 1h45 après, vous êtes toujours en train de tourner pour vous garer. Donc c'est pas c'est des réalités, ça. Et après, on va augmenter les fréquences de métro, augmenter les fréquences de tramway. Mais bon, s'il y a des questions, on est prêt à y répondre. Ouais, on va évidemment les prendre. Alors, il y a Laurent qui était avec nous tout à l'heure, qui cette fois-ci va peut-être nous entendre et arriver à participer. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Ça à tous. va? J'avais un problème de connexion. Non, Oui, bonjour. aucun souci. Oui, je voulais avoir une question sur la tribune famille. Moi, je trouve que c'est une super initiative qu'a pris le club il y a quelques années déjà. J'en ai profité pas mal l'an dernier. Et j'ai voulu prendre des places pour le match de Nice, le premier de la saison. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une petite modification qui est pas banale, c'est qu'il y a de moins en moins de places, elles sont toutes en bas. Alors, c'est pas des places, c'est pas les meilleures places, la tribune famille, on l'accepte, mais l'ambiance est bonne, ça permet d'amener des gamins sans difficulté. Enfin, moi, j'adorais y aller. Et je me suis aperçu donc, alors est-ce que c'est parce que tout était loué que je suis arrivé trop tard, ou est-ce que c'est que la tribune famille maintenant c'est que le bas de la tribune Christophe Revaux, ou est-ce que c'est délibéré ou je me suis trompé, ou quel est le changement à ce niveau-là, s'il vous plaît? Alors je me permets de répondre de manière simple. Il n'y a aucune raison que uniquement le bas de la tribune famille soit ouvert pour Nice. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder ça avec les équipes internes et on reviendra vers vous. Mais logiquement, le bas et le haut sont ouverts à la vente. Ah, ça n'a pas changé. Ok, ça marche. Ok, merci. Merci à vous, Laurent, pour votre question. Les petites bosses est également intervenant. C'est Laurent qui est avec le compte des petites bosses également. C'est moi, c'est un autre Laurent du coup. Exactement, qu'on connaît bien, Laurent Moméja. Merci, Laurent. Dites-nous un petit peu quel est votre regard par rapport à tout ça. Est-ce que c'est une question qui avait trait au sujet des parkings? Non, pas du tout. Donc je sais pas. Je peux dire ce que j'ai à dire si vous voulez, ou alors vous me prenez. Mais on vous écoute. Dites-nous. Non, moi c'était juste, j'ai vu en connectant dans ma voiture qu'il y avait un space. J'étais passé à côté de l'info, donc je me suis permis de demander la parole. Moi, c'était juste pour rendre un hommage appuyé à la Fondation TFC, parce que nous, à titre associatif, on est soutenu depuis plusieurs années par la Fondation et ça s'est intensifié les 2 dernières années. On a mis en place pas mal de projets avec la Fondation, avec Patrick et avec Manon qui ont fait énormément de travail. Je peux dire, Vincent, je peux dire le projet qu'on a mené avec vous très rapidement.
Très rapidement, j'imagine, ouais, bien sûr. Voilà, donc en fait, pour faire simple, nous on est une association toulousaine et on a fait un projet qui a été soutenu et par le TFC et par le Stade toulousain. En gros, c'était transformer des maillots du TFC et du Stade toulousain. Donc on a une dotation de 100 maillots des deux clubs phares de la région pour les transformer en blouse pédiatrique et les offrir à la clinique Medipôle pour les enfants qui passaient au bloc opératoire. Donc moi, c'était pas une question, c'était juste un hommage appuyé à ce que vous avez fait. Et justement, je trouve ça sympa de donner la parole et de faire d'être proche, on va dire, de ses abonnés, de ses supporters. Et donc moi, voilà, c'était juste pour vous rendre un hommage appuyé à tout ce qui a été fait par la Fondation. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites mensuellement avec des associations qui interviennent dans plusieurs projets RSE. Donc voilà, nous on en a bénéficié. Je pense qu'on mettra en place d'autres projets les années futures. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir de travailler avec toutes les personnes de la Fondation et par extension avec notamment le service com du TFC. Voilà, c'était juste une petite intervention. Merci beaucoup, Laurent, pour ce bel hommage. Bravo évidemment au Petit Boss, hein, votre association qui on sait est évidemment hyper importante. Ça fera également plaisir, le message on le passera évidemment au fonds de dotation de Football Cœur, Manon et Patrick, que vous connaissez bien. Voilà, si vous avez des questions également sur les parkings, n'hésitez pas, parce qu'on sait que voilà, c'était un sujet qui vous tenait à cœur. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu et c'est aussi pour ça qu'on est là pour échanger et qu'Olivier, Sébastien et Karim sont à votre disposition pour venir un petit peu parler de tout ça. On a une demande de Kylian, allez, qu'on va prendre. On a un petit peu de temps, Kylian, rapidement. Je vous ajoute Kylian. Bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Kylian? Alors, je ne sais pas si Kylian est pas parti. Bon, on va avancer, messieurs. On a fait le tour en attendant peut-être les questions. Évidemment, si vous en avez sur les autres thèmes, vous n'hésiterez pas à les poser. Il y a encore d'autres choses sur lesquelles on voulait échanger. C'était faire un petit point également sur la vente des billets de match, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le championnat approche à grands pas avec de belles réceptions, à commencer par Nice, avec Lorient ensuite et donc Reims ainsi que le Paris Saint-Germain. Vous connaissez le calendrier, tout comme nous. Olivier, il y a déjà plusieurs matchs qui sont ouverts à la billetterie. Qu'est-ce qui a motivé la décision d'ouvrir déjà ces billetteries et de mettre en avant le Paris Saint-Germain également? Alors, deux choses. Bien évidemment, c'est important et plus ça va aller, plus on va ouvrir nos matchs à l'avance. Parce que on pense que c'est essentiel que les gens puissent cocher une case. Quelqu'un qui a un anniversaire à fêter ou quelque chose de particulier à faire peut réserver son match quelques semaines à l'avance, quelques mois à l'avance. Ça me semble essentiel. Et effectivement, on n'a pas ouvert le PSG. Ouais, c'est là où je me suis mal exprimé. Effectivement, la billetterie du Paris Saint-Germain n'est pas ouverte encore. Pourquoi n'a-t-on pas ouvert le PSG? En fait, notre stratégie de commercialisation du Paris Saint-Germain est née d'une réflexion de Anthony Rouault avant TFC-PFC le 2 avril dernier, où il dit pour la première fois le stade va être plein et depuis que je joue au TFC, c'est la première fois qu'un stade plein va soutenir le TFC. Je dis pas que c'est pas arrivé avant, mais lui nous a dit ça en disant depuis que je joue au TFC, c'est la première fois que le stade plein va être derrière le TFC. Et nous, on souhaite, comme on l'a dit et répété plusieurs fois, quel que soit le match, que le stade soit pour le TFC. Pour que le stade soit pour le TFC, on s'est dit qu'on allait mettre un système de vente qui allait privilégier d'abord en achat supplémentaire, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. À partir du moment où vous êtes abonné, vous avez votre place. Ça, c'est indiscutable. Dès lors que vous êtes abonné pour les matchs du TFC cette saison, vous avez votre place pour le Paris Saint-Germain, vous avez votre place pour Marseille aussi, pour Monaco, pour tous les grands matchs. Mais on va vous dire, en plus, si vous êtes abonné, et selon un cadencement que Sébastien va vous expliquer après, vous allez pouvoir acheter des places supplémentaires. Pour vous, votre famille, vos amis, vous allez pouvoir acheter des places supplémentaires. Parce qu'on se dit qu'un abonné du club, un supporter du TFC ne va pas inviter un supporter du PSG à venir voir le match. Il va inviter des gens qui viennent encourager le même club que lui. Ou alors, on n'a rien compris. Donc, notre priorité, elle va être là. La deuxième priorité, ça va être aussi de dire merci. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir l'année dernière. Et ceux-là, ils sont
tous les supporters qui sont venus nous voir en Ligue 2, contre Pau, contre Valenciennes, contre Dunkerque, on se dit que s'ils sont venus l'an dernier, c'est quand même que c'est d'abord des supporters du TFC. Donc ils méritent d'être avec nous si possible pour voir les grands matchs. Et après, alors moi j'aime pas appeler ça les footix, etc. J'aime pas trop ça, mais les gens qui n'ont envie de venir voir que le match du Paris Saint-Germain ou que le match de Marseille pour encourager l'Olympique de Marseille, eh ben ils auront des places s'il en reste. Mais notre priorité absolue, c'est que ce soit les supporters du TFC qui puissent faire plaisir à leurs amis et leurs familles en achetant des places pour eux. Et j'ai eu l'exemple tout à l'heure, j'ai une amie qui m'a envoyé un message en me disant « Est-ce que tu peux me trouver 2 places pour Paris ?» Je lui ai dit « Bah non, la billetterie n'est pas ouverte. » Et elle m'a envoyé la photo de ces 2 places. Il se trouve qu'elle les a achetées via un ami à elle qui est abonné aux Indians. Donc voilà. Mais on sait que c'est des gens qui vont venir via des groupes de supporters ou via les supporters abonnés ou avec les packs. Mais ça, Sébastien va vous l'expliquer. Et c'est très important pour nous que ce soit les supporters du TFC qui soient au match pour quel que soit le match, et encore plus quand c'est Paris ou Marseille qui vient. Les bonnes pratiques à adopter, effectivement. Sébastien, justement, pour rentrer un petit peu dans le détail de toutes ces explications, comment ça va se passer concrètement ? Alors, de manière super concrète, Vincent, la mise en vente, elle va s'étaler sur les prochaines semaines et jusqu'au match le 31 août. Comme vous l'avez vu, depuis le 7 juillet, les membres des groupes de supporters peuvent acheter jusqu'à 4 places individuellement. À partir du 14 juillet, donc cette semaine, ce sera le tour des abonnés Forza Viola, sur le même format de 4 places par abonné. Puis viendront les abonnés Viola dès le 28 juillet, ce qui veut dire concrètement que jusqu'au match de Nice le 7 août, les supporters, les abonnés Forza Viola ou Viola bénéficieront de l'entière exclusivité sur l'achat des places pour ce match. À partir du 8 août, donc le lendemain de la première journée contre Nice, une communication, comme l'a dit Olivier, sera envoyée aussi à tous les acheteurs de billets en Ligue 2 sur le même format que les ventes précédentes et pour aussi remercier les supporters qui sont venus nous voir de manière ponctuelle la saison dernière. Sébastien, ouais. Je veux juste préciser quelque chose. Les gens qui ont acheté leurs billets au guichet et dont nous n'avons donc pas les adresses email, on ne pourra pas leur envoyer de communication. Ce sont tous les gens qui ont acheté leurs billets en ligne, puisque si on n'a pas les données, on ne peut pas les inventer. C'est une très bonne précision que j'aurais dû faire. C'est important. Sébastien, il est aussi question de Pâques, c'est ça ? Ouais. Et du coup, voilà, je reprends le fil. Concernant le grand public qui rentre pas dans les critères que finalement on vient de préciser et de mettre en lumière, on mettra aussi en vente 2 packs le lendemain du match de Nice. Un pack Lorient plus PSG et un pack qu'on a appelé Premium qui regroupera les 5 meilleures affiches de la saison. Donc le PSG, Monaco, Rennes, l'OM et l'OL dans l'ordre chronologique, si je dis pas de bêtises. Et du coup, la vente à l'unité des places du match du PSG, finalement, elle ne sera lancée que dans la semaine précédant le match du PSG en fonction des stocks restant disponibles. Enfin, dernière précision, évidemment, pour assister à ce match, il y a évidemment la solution de l'abonnement annuel qui reste évidemment peut-être un peu plus coûteuse quand on regarde la facture au global, mais qui est sûrement beaucoup plus rentable quand on la ramène aux 19 matchs qu'elle permettent de voir. Alors, ça fait peut-être beaucoup d'informations à digérer comme ça, si vous les prenez sur le space. Là encore, hein, évidemment, venez demander la parole pour poser vos questions. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, évidemment, le space est là pour ça. C'est le but du jeu parce que ça fait beaucoup d'informations. Olivier, je vais te renvoyer la balle, mais il y a quand même eu un souci de la part du club de mettre en place une politique de prix avantageuse sur les matchs à venir. C'est un souci, ça a été un souci vraiment pour le club, un souci positif. Non, c'est surtout une préoccupation, c'est une volonté de se dire que tous nos supporters doivent pouvoir venir au stade. Qui que vous soyez, quels que soient les moyens que vous avez, il faut que vous trouviez une solution pour venir au stade. Et je me rappelle qu'on avait pris un engagement vis-à-vis de tout le monde en disant que personne en virage ne paierait plus de 30 € pour voir le PSG. Et ben, les billets les plus chers en virage à l'unité seront à 30 €. Que ce soit du virage haut ou du virage bas, que ce soit du virage tâton ou du virage revaux. Pour les gens qui achèteront un billet à l'unité dans ces tribunes-là, le billet le plus cher sera à 30 €. Le moins cher, pardon. Non, le plus cher, oui, pardon. Le plus cher. Le plus cher qui est aussi le moins cher du stade, en fait. Mais voilà, on n'ira pas au-dessus dans ces tribunes. Et après, on fait de la flexibilité sur tout le stade qui est divisé en zones différentes et où il y en a pour, j'allais dire, tous les prix et toutes les bourses. On va prendre une question de Dorian dans quelques instants. Karim, tu veux peut-être rebondir ou ajouter en tout cas quelque chose à ce que viennent d'expliquer Olivier et Sébastien ?
Non, non, il y a une vraie élasticité des prix, une multitude de catégories tarifaires. Là, on parle beaucoup du PSG, mais ça sera également le cas sur l'intégralité des matchs de Ligue 1. Je dirais, quel que soit, compte tenu des catégories tarifaires que l'on proposera, quel que soit votre profil, il y aura une offre pour vous. C'est une vraie préoccupation du club. Le foot est un sport populaire et il doit le rester. Et je pense qu'il faut juste mettre un nombre face aux engagements qu'a pris Olivier sur le match du PSG notamment. Les deux arrière-buts, hein, c'est plus de 14 500 places qui vont être mis au tarif unique de 30 euros. Il faudra bien évidemment sortir les places des abonnements souscrits dans ces tribunes-là, mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont de Ligue 1. encore moins chers. Hein. Voilà, qui sont encore moins chers ramenés au match, mais il n'y a pas beaucoup de clubs de Ligue 1 qui proposent des tarifs aussi bas et dans de telles proportions. Eh ben, merci pour la précision à nouveau, Karim. Dorian, qui est avec nous, fidèle supporter du TFC évidemment. Dorian, est-ce que tu veux relever quelque chose? Est-ce que tu as une question à poser à nos intervenants? Ouais, déjà bonsoir à tous. Déjà merci pour ce space. Et moi, c'est vous dire merci parce que on en avait marre et on en a discuté entre supporters de voir le stade rempli de Parisiens ou de pseudo-supporters du PSG, et pareil pour Marseille, et de faire ce système-là, donc favoriser les supporters du TFC. Mais c'est une joie vraiment immense qu'on a parce que voilà, on en avait marre de les voir arriver que pour ce match, et puis c'est tout. Donc ce principe-là est juste génial. Donc voilà, c'était un message de remerciement d'avoir fait ça dès notre remontée en Ligue 1. Ouais, naturellement, il y avait une demande en tant que supporter du TFC, ça s'entend totalement, Dorian. D'ailleurs, tu soulèves quelque chose, Olivier. Oui, j'allais te poser une question, Olivier. Est-ce que ce genre de dispositif, c'est un dispositif qu'on attends, pourrait... je voudrais juste dire... Je t'en prie. Je voudrais juste dire un truc. Vincent, Dorian, merci beaucoup de cette intervention. Moi, il y a quand même une précision qui est très importante, c'est que c'est un contrat de confiance. C'est-à-dire que les supporters ne peuvent pas nous dire on en a marre de voir des Marseillais et des Parisiens dans le stade, et dès qu'ils auront acheté leur place supplémentaire par les priorités d'achat qu'on leur donne, aller les revendre sur des marchés parallèles à des supporters marseillais ou parisiens. Donc c'est aussi une responsabilité de tous les supporters du TFC de se dire j'achète des places pour faire venir d'autres supporters du TFC. Ah, mais bien sûr, moi déjà il y aura 2 places en plus et ça sera pour 2 supporters du TFC. Ouais, mais vous, je n'en doute pas, Dorian. Non, mais après, comme vous avez raison de dire, c'est quand même, il faut avoir confiance tous ensemble et de se dire, c'est quand même dans l'intérêt de tout le monde du club et de nous les supporters, de si on prend des places en plus, c'est pour ou les offrir ou les faire acheter par d'autres supporters du club. Pour moi, ça devient même logique de faire ça. En tout cas, on l'espère, naturellement. Et du coup, je vais répondre à la question que Vincent allait poser. Oui, évidemment, on aura le même type d'approche pour le match de Marseille au mois de février. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a quand même également la réception de Marseille qui se profilera. Merci beaucoup, Dorian. Il y a Henri-Etienne qui a également demandé à avoir la parole. Bonsoir, Henri-Etienne. Oui, bonsoir. J'avais juste 2 petites questions à poser. Où en sont les travaux du balcon? Est-ce que le balcon sera ouvert dans le cours de la saison ou dès le début à éventuellement la vente? Et puis, deuxième question, qu'est-ce qui est prévu autour du match? Est-ce que le système des food trucks qui était très sympa l'an dernier sera maintenu? Est-ce qu'il y a des animations qui seront prévues autour du match en fait? Alors la première question, Olivier. Je prends la première. Ouais. Le balcon est fini. Donc les travaux qui ont été faits sur le balcon, ça a été refaire toute l'étanchéité et changer tous les sièges. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le balcon, il y avait des sièges un peu baquets, très vieux. Et en fait, tous les sièges sont maintenant les mêmes que dans toutes les autres tribunes du stadium, sauf dans la partie espace affaires où il y a des sièges de cinéma. Mais autrement, ça c'est et les travaux sont finis, donc effectivement, tout le monde pourra acheter sa place au balcon à partir de la première journée de championnat contre Nice. Et la deuxième partie de votre question, on va peut-être attendre la suite puisque c'est prévu dans notre déroulé d'en parler.
Absolument, exactement. Henri Etienne, on vous redonnera la parole évidemment pour répondre, pour reposer la question, ou si on n'y répond pas sur le moment, évidemment, ça sera dans le dernier chapitre sur l'expérience Stadium. On va continuer à avancer. Merci beaucoup pour votre participation. On va parler un petit peu Fans Day. C'était une des nouveautés, hein, le Fans Day, vous le savez, qui était proposé dans l'offre d'abonnement Forza Viola, l'accès gratuit à un match de gala et donc au Fans Day. Olivier, je te renvoie la parole à nouveau. Quel est le statut désormais sur ce sujet? Quelles sont les informations que tu peux bien partager à la communauté TFC? Alors nous, on était super fiers, très heureux de se dire qu'on allait vous offrir un match de gala le 30 juillet. On avait 3 clubs, 2 Italiens et un autre qui nous parlait. Ce 3e club nous a dit oui. Quand il nous a dit oui, on a arrêté les négociations avec les 2 autres clubs et on a avancé. On avait même trouvé des sponsors, on avait une diffusion sur l'équipe TV. Donc vraiment, le projet était plus qu'abouti. Et sauf que avant de l'annoncer officiellement, je voulais juste avoir la convention de match signée par le club qui allait nous rendre visite. Et malheureusement, le président du club qui allait nous rendre visite a décidé de remettre en question les accords donnés pour aller faire un match amical à Everton le 30 juillet dans le cadre d'un transfert d'un de ses joueurs. Et donc il nous a planté il y a 8 jours, 8-9 jours, il nous a planté. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu annoncer ce match-là. Donc du coup on s'est tourné vers d'autres clubs, mais on n'a pas trouvé un club qui nous permettait de vous dire on vous offre un match de gala. Et donc on a préféré ne pas le faire. Donc on fait un match de préparation normal, c'est celui qui a été annoncé à Aurillac contre Clermont, et on travaille actuellement sur l'idée de trouver une solution pour que au moment de la Coupe du Monde, si les programmes sportifs le permettent, on puisse mettre quelque chose en œuvre. Donc ça, effectivement, c'est ce qui a, entre guillemets, permis d'avoir, en tout cas, proposer une affiche différente de ce qui était prévu. Sébastien, c'est un engagement qui a été pris, puisque ça fait partie aussi de l'offre de l'abonnement Forza Viola, ce Fans Day, ce match de gala, c'est ça. Ça ne veut pas dire que le fait que ça n'arrive plus dans les temps qui étaient prévus, dans les temps qui étaient impartis, ne renouvelle pas finalement l'événement. Non, exactement, Vincent. C'est un engagement qu'on a pris, c'est une promesse qu'on tiendra. Soyons très clairs sur le sujet. Maintenant, on est confronté aux aléas de la réalité et des négociations avec les clubs. Ce qu'on fait maintenant, c'est de se dire que plutôt que de continuer à vouloir organiser un événement qui finalement pourrait être à la fois déceptif pour vous et pour nous, on préfère prendre un peu plus de temps pour réorganiser quelque chose qui soit à la hauteur de nos attentes. Je me permets de préciser que voilà, on a commencé à engager ces réflexions pour la fin de l'année, comme le disait Olivier. Maintenant, tout cela est évidemment lié au calendrier, à la validation du calendrier de reprise du groupe professionnel. Mais l'ambition qu'on a posée, c'est en effet de faire se tenir un match au stadium, un match de gala qui se tiendrait aux alentours de mi-décembre après la trêve Coupe du Monde, et autour de laquelle on pourrait mettre en place un moment convivial pour tous nos abonnés autour d'un arbre de Noël, si je peux l'appeler comme ça. Donc voilà, c'est des discussions et des réflexions qu'on commence à avoir d'ores et déjà en interne pour tenir la promesse qu'on a faite au moment de lancer la campagne d'abonnement. Là encore, évidemment, venez poser vos questions et vos remarques sur le Fans Day, bien entendu. Dorian, Henri Etienne, je profite de votre présence en tant qu'intervenant. Vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus. Comment vous voyez les choses? Ouais, c'est jamais facile de négocier avec des clubs sur des événements comme ça. On comprend tout à fait que les présidents sont parfois un peu versatiles et c'est bien dommage. Mais je pense que c'est assez attendu finalement un Fan Days qui permette aux abonnés d'avoir un contact de proximité avec les joueurs en même temps que quelque chose de très valorisant pour le club. Et d'ailleurs, comme ça, là, qui aimeriez-vous voir si du coup devait y avoir une de vos équipes fétiches qui venait participer à ce Fans Day, Henri Etienne, qui vous aimeriez voir venir affronter le TEF au stadium? Il y a plusieurs affiches, mais un bon club anglais, ce serait sympathique. Ou même un club allemand qui nous a recruté quelques joueurs l'an dernier. Ce serait sympathique aussi. Il y a peut-être des lignes directes, effectivement. Dorian, un coup de cœur particulier s'il devait y avoir une affiche de gala? Non, je pense que déjà, oui, un club bien sûr européen, mais comme ça a été annoncé pour un peu voir, pour avoir déjà un super match
au stadium, mais je pense que le Fan Day, c'est surtout de se retrouver entre joueurs, supporters, équipes, clubs. C'est vraiment, voilà, comme ça avait été annoncé, un moment hyper convivial et au final, ça sera ça le plus important. En plus, avoir un super match de foot. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Il y a tellement d'aléas et en plus, si on se fait un peu avoir au dernier moment par les clubs, et bon, ça, c'est pas de notre ressort et c'est pas la faute au TFC. C'est dommage, mais bon, de le faire à Noël, ça peut être aussi fêter la fin d'année tous ensemble, ça peut être aussi sympa. Hein. Ça peut être une belle fête, Olivier, hein, finalement. Oui, oui, mais après, je dirais deux choses. D'abord, la première, on a beaucoup de chance d'avoir un président, un entraîneur et un groupe sportif dans son ensemble qui est très ouvert à ça et qui est très ouvert au fait de rencontrer ses fans. Il y a plein de clubs, moi je suis passé par un certain nombre d'autres clubs dans lesquels l'accès aux joueurs était quelque chose, on avait l'impression qu'on voulait rencontrer le pape à chaque fois. Donc ça c'est quand même quelque chose de très très important et très très favorable. Et pour l'instant, les discussions elles sont juste liées au fait que le calendrier de préparation de la reprise post-Coupe du Monde n'a pas encore été fait. Je sais pas, pour ceux qui ont vu l'équipe ce matin, il y avait un papier là-dessus où c'était une grande interrogation pour la plupart des clubs. Donc, ça prendra un petit peu de temps avant de planifier cette reprise. Parce que c'est complètement différent de toutes les autres saisons qu'on a pu jouer jusqu'ici. Et effectivement, probablement, on aura besoin de matchs amicaux autour de Noël. Et donc, si on peut trouver un très bon adversaire pour faire un match amical, moi, je veux bien un club allemand. Le Borussia Mönchengladbach, ça me va bien. Ça a toujours été mon club préféré en Allemagne. Donc, je vais les appeler. Mais... Et ça permettrait peut-être de revoir d'anciens joueurs qu'on a évidemment appréciés sur l'île du Ramier. Merci messieurs pour vos questions. On espère que ce sera l'occasion évidemment d'avoir de belles fêtes. Un peu de patience encore. Dernier chapitre de ce space, l'expérience stadium. On voulait évidemment vous en parler naturellement. Karim, je vais me tourner vers toi. Quelles sont les nouveautés à venir sur lesquelles le club travaille en ce moment pour la saison qui va débuter? Il faudra préserver un effet surprise, donc je ne veux pas trahir de secret pour l'instant, mais l'idée en fait c'est vraiment de faire de l'expérience stade quelque chose de mémorable et que ça soit sur le parvis du stadium, en avant-match, on propose des choses qui n'ont jamais été proposées jusqu'alors, quelque chose des animations qualitatives qui mettront bien en lumière notre retour en Ligue 1, que ça soit dès le 7 août contre l'OGC Nice, mais également tout au long de la saison. J'insiste bien parce que vraiment, on veut que les familles, que les jeunes puissent trouver des animations sympathiques et de qualité. À l'extérieur, on portera une attention également toute particulière au food truck. On veut réfléchir à développer vraiment l'expérience repas aux abords du stade. On veut en faire une étape incontournable du parcours de nos supporters parce que c'est des endroits des conviviaux où on peut manger des produits de qualité référencés par des acteurs locaux qui sont connus et reconnus à Toulouse, donc ça c'est un vrai axe de travail pour nous. Et puis dans le stade aussi, parce que c'est la Ligue 1, parce que c'est un retour, on veut donner un relief particulier au spectacle sportif. Donc il y aura de la lumière, il y aura des effets pyrotechniques sur la pelouse, il y aura des drapeaux, il y aura des couleurs et on veut vraiment marquer les couleurs du TFC sur pour cette reprise en Ligue 1. Alors venez nous donner vos idées, hein, bien sûr. Ouais, j'invite juste les supporters tout de même à venir donner leurs idées, mais bien sûr Olivier, dis-nous. Je voudrais juste rajouter quelque chose et je veux pas faire le rabat-joie, mais il faut jamais oublier, parce qu'on parle des contraintes, il se trouve que nous sommes sur une île et que sur l'île du Ramier, il y a quelque chose qui s'appelle le PPRI, qui est le plan de prévention des risques d'inondation, qui est en place et qui limite les opérations et les choses qu'on peut mettre en œuvre, en particulier en dur. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de choses qui sont en éphémère, parce que tout doit être démontable en 2 heures. Voilà. Mais par contre, il se trouve que j'ai été élu cette année à la Chambre de commerce et d'industrie, qu'il y a un poste d'administrateur de la commission du PPRI qui est réservé à un membre de la Chambre de commerce, et je me suis fait nommer pour pouvoir comprendre l'intérieur du PPRI et voir si on peut adapter des choses pour un jour obtenir des meilleures performances.
Ouais, ça donne évidemment une lecture encore différente de tout ce qui va pouvoir être fait et c'est important de le préciser. Henri-Étienne, je crois que Karim a répondu à la seconde partie de ta question. Entre autres, peut-être tu as besoin d'avoir d'autres précisions encore. Non, non, c'est parfait. Moi, je pense que l'expérience déjà de l'an dernier était vraiment satisfaisante. Et c'est vrai que on vient au match, mais pas qu'au match. Il y a toute cette convivialité qui est nécessaire et qui était bien réalisée l'an dernier et qui, je suis sûr, en Ligue 1, va être magnifiée. On l'espère, évidemment, c'est ce sur quoi le club va travailler naturellement. Alors, je jette un œil sur les demandes à nouveau, voir s'il y a d'autres questions sur tout ça. Dorian, peut-être, hein, on vous sait tous les deux habitués naturellement du stadium, peut-être des attentes particulières, des idées. Qu'est-ce que vous aimeriez voir si vous aviez une carte blanche pour animer un petit peu l'expérience stadium? Tiens, ce serait quoi? Ouais, c'est compliqué, mais déjà, si de tout ce qui a été dit, ça peut être très intéressant. Après, voilà, il y a des choses où les aléas qui font que le stadium est sur une île où ça réduit des possibilités. Mais non, après, là, j'en ai pas. Je pense que déjà, ce qui nous tarde tous, c'est à le retrouver, ce stadium, parce que il est long et ça nous manque. Ouais, c'est une question de jour. Il y a les matchs amicaux pour patienter un petit peu, mais bon, on sait que On- on sait que c'est pas Vincent, la même chose. Ouais, Olivier. on pourra peut-être essayer de créer, puisqu'on en fait beaucoup nous à l'intérieur du club, parce que on a une devise, c'est Best ID Wins, donc la meilleure idée gagne. On C'est pourra vrai. peut-être essayer de créer pour l'ensemble de nos supporters une sorte de boîte à idées sur le thème qu'est-ce que vous aimeriez voir au stadium. Ouais, ouais, absolument. C'est une excellente idée. Il y a les réseaux qui, en plus, sont là pour héberger toutes vos idées. Vous le savez. Alors, c'est parfois des commentaires qu'on prend plaisir à lire et qui donnent d'autres idées. C'est le but aussi de ces spaces-là, d'ailleurs. Mais tu as raison, Olivier. On pourrait essayer de généraliser ça. Ça peut être une bonne idée parce qu'on sait que c'est une enceinte que tout le monde attend de retrouver sur la Ligue 1. Donc, ouais, ouais, absolument. On va En en fait, discuter. j'avais deux petites questions. Dis-moi, dis-nous, Dorian, bien sûr. Déjà, la première, c'est le match en Espagne, il se déroulera où exactement? Parce qu'il y a plusieurs infos qui sont sorties. C'est une bonne question. Alors, quelles infos de mémoire comme ça, de tête, je crois que c'est à San Sébastien. Si c'est pas clair, en tout cas, on mettra ça à jour sur le site internet, évidemment, pour que vous ayez toutes les infos, parce que ça se doit de l'être. Donc, non, non, tu fais bien de relever ce point-là, Dorian. Super. Et ma deuxième, c'est est-ce qu'il y aurait les entraînements qui seront durant la saison ouverts au public? Alors, Olivier, je te laisse évidemment répondre là-dessus. Ce qui est bien, j'ai toutes les questions sympas. Alors, Dorian, en fait, la situation, elle est un peu particulière. Il se trouve que, comme vous le savez, depuis la saison dernière, on bénéficie de deux nouveaux terrains d'entraînement pour le groupe professionnel. Que ces terrains d'entraînement, il n'y a pas de conditions d'accès public parce que c'est des terrains qui sont derrière des bâches et il n'y a pas du tout d'endroit pour recevoir le public. Et donc, on discutait avec Damien, on n'a pas encore tranché, mais l'idée, c'est de créer peut-être assez régulièrement des rendez-vous d'entraînement sur le terrain, ce qu'on appelle l'annexe numéro 1, c'est-à-dire celui qui a été refait, qui est juste devant le centre de formation, et là où il y a une tribune, et d'ouvrir des séances d'entraînement au public régulièrement. Mais c'est des discussions qu'on a avec Damien. On voulait en parler avec le coach. Moi, j'ai pas vu le coach. Moi, je l'ai vu 24 heures quand il est rentré, puisque moi, je suis parti quasiment dans la foulée. Et donc, on n'a pas encore parlé de tout ça en détail, mais on sait que c'est une attente de beaucoup de supporters. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir un président et un entraîneur qui sont très ouverts à amener le groupe au contact de nos supporters. Donc, on va essayer de trouver une solution pour le faire. Super. Et Dorian, je me permets de répondre à ta première question, puisque effectivement sur le site internet, il y a quand même les dates du coup, les lieux des matchs amicaux. TFC Real Sociedad, ce sera à Zubieta, et TFC Osasuna, ce sera à Tarrona. Pardonnez mon accent espagnol qui ne vaut pas le coup d'œil. Mais voilà, en tout cas, vous avez toutes les infos sur le site internet. Voilà, un article dans les brèves que vous trouverez sur le côté. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait ce qu'il fallait, mais tu as bien fait de poser la question. Moi-même, j'étais pas bien calé sur ma géographie des matchs amicaux, je m'en excuse. Super, merci. Après, peut-être, je ne sais pas si on peut parler peut-être des projets qui vont être mis en place plus tard, mais on a vu passer que c'était en discussion aussi. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait le naming du stadium, il y avait aussi peut-être agrandir le centre d'entraînement. C'est des projets sur long terme ou qu'on peut voir arriver rapidement, enfin, rapidement entre guillemets, bien sûr.
Là encore, Olivier, je me permettrai, pardonne-moi de te laisser répondre. Comme pour les questions Alors, un peu. non, mais si je veux pas être, si en fait, on pourrait faire un space rien que là-dessus, mais moi maintenant, je préfère annoncer les choses quand elles sont faites. Donc, on a des projets, on travaille, on a des dossiers en cours. Et c'est un secret pour personne puisqu'on l'a dit dans des interviews. Oui, on pense qu'on doit pouvoir améliorer nos facilités, nos conditions d'entraînement pour le groupe professionnel. Donc, on étudie différentes pistes. Oui, on veut un jour vendre le naming du stadium, mais comme j'ai dit dans une interview dans Newsstand qui a été reprise aujourd'hui par un site qui suit le club de près, on le bradera pas. Donc, on le fera quand on aura le bon partenaire au bon prix. D'accord. Merci Dorian pour ton intervention. Merci Henri-Étienne. Merci à tous les supporters, toutes les supportrices du temps que vous avez pris. Voilà, on espère que ça a été assez clair. Olivier, peut-être aller le mot de la fin et puis après on va devoir couper ce space et vous quitter. Peut-être un dernier mot, Olivier. Non, un grand remerciement à tous ceux qui étaient là ce soir à nous écouter. On vous attend avec impatience le 7 août contre Nice. Je sais que jouer le 7 août à 13h, c'est pas la meilleure idée, surtout à Toulouse, parce que comme on n'est pas au pôle Nord, il fera chaud. Il fera chaud pour tout le monde, pour les joueurs, mais je sais pour vous aussi. Mais on fera en sorte qu'il y ait de l'eau dans les buvettes, contrairement à l'année dernière, et que tout se passe bien pour tout le monde et tous ceux qui viennent nous voir. Voilà. En tout cas, venez passer une belle saison avec nous. Nous, on fera tout pour que ça se passe du mieux possible pour nos supporters, dans leurs conditions d'accueil au stadium, dans les activités qu'on leur proposera. Et voilà. Ça promet déjà une belle saison. Ça promet une belle saison. Merci Olivier, merci Sébastien, merci Karim, merci à toutes et à tous, pour avoir participé à ce space. Et voilà, rendez-vous très bientôt. Excellente soirée à tous et bonne semaine.